à tous. Je vais mettre un peu de lumière, je pense. Là, ça ira mieux pour vous. Oh, aïe. Oh, ça fait mal. Par contre, je vais laisser comme ça, je m'en fous. Je vais mieux. Oui, bah, tu vas pas commencer à m'embêter, toi. Donc, oui, ça va mieux. Enfin, je pense que ça se voit. J'ai une tête un peu moins horrible que la dernière fois. Je suis pas autant coiffée que la... Enfin, mieux coiffée non plus, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu des réceptions. Ça m'est reçu beaucoup. Et là, la précédente version faisait 21 minutes. Comme j'évite de faire plus de 20 minutes, je vais commencer tout de suite par Presse Ministère. Et bah, ouais, tant pis. On va commencer par le haut. Hein. Je voulais commencer par le bas, mais oh, je me suis fait mal. Ça réveille au moins là. Pour réveiller, ça réveille. Donc, on va être chez cette personne-là. Ouais, si, je vais faire comme ça. J'ai acheté en premier, c'était pour cette raison-là, le tome 3 de la tapisserie de Fionavar de Guy Gabriel Kay chez version Françoisir. Je vais y arriver, j'ai pas les neurones encore complètement connectés, donc pardonnez-moi si je me mélange un peu les pinceaux. En fait, j'ai acheté les 2 premiers tomes en brocante. Le vendeur m'a fait croire qu'il avait les 2 parce que Françoisir, quelquefois, ils font des regroupements de tomes et moi, je pensais qu'il était honnête. Bref, je tombe pas sur beaucoup de gens honnêtes en ce moment, c'est comme ça. J'en ai quand même quelques-uns autour de moi, des proches, mais en dehors des proches, voilà, je suis tombée que sur des gens pas très honnêtes. Bref, là, cette vendeuse-là était super honnête. La preuve, elle avait dit très bon état. Il y a juste le coin, mais moi, je les recouvre. Alors, à la rigueur, s'ils sont abîmés, moi, je les recouvre. Après, ça ne se voit plus. Donc, je m'en fous. Et du coup, après, j'ai vu d'autres livres. Et puis, bah, comme elle en avait 6500, il y avait bien moyen qu'il y en ait un qui me plaise quand même, autre. Donc j'ai vu Koji Suzuki, la boucle, c'est de la terreur. Donc déjà, quand je l'ai reçu, j'ai vu terreur et moi, terreur, faut voir, parce que j'en ai lu un d'horreur il y a pas longtemps et ça m'a beaucoup plu et ça me faisait pas trop peur, donc ça va. Sauf que j'ai vu Ring, et là j'ai pensé au film d'horreur que j'ai pas vu et que je ne veux pas voir. Et voilà. Bref, on verra ce que ça donne. Tant pis pour moi, hein. J'avais qu'à faire attention. Jules Verne, l'école des Robinson, j'ai d'ailleurs eu la surprise, je vous ai dit j'allais bafouiller, la surprise d'apprendre que Jules Verne s'est amusé à réécrire Robinson Crusoe dans 2 autres livres en plus de celui-là, donc j'ai 14 livres déjà de lui, ça me fait mon 15e, parce que j'ai pas encore tout. Moi je les veux idéalement dans une version, je vais vous montrer, puisqu'il y en a un qui est là, celui qui faisait partie de mon challenge lecture de juin qui a été abandonné. Et que je l'abandonne toujours parce que... Enfin bref. En fait, moi, je l'ai vu dans cette collection-là. C'est la collection Herzl, je crois. Je sais plus si c'est Herzl ou Atlas parce qu'ils faisaient à peu près les mêmes versions, mais là, c'est Atlas. Mais la version Herzl aussi, parce que en fait, j'aime bien ça. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous les voulez ailleurs que dans des brocantes ou des assos, ils sont à 450 €. Donc moi, généralement, c'est merci, mais non merci. Voilà. Donc là, je l'ai vu à ce prix-là. Après, je sais que si je le trouve dans la belle collection, je l'achèterai. Voilà. Enfin bref. L'appel du coucou de Robert Galbraith, c'est une enquête de Cormoran Strike. Je crois, je suis pas sûre, je crois que ma mère l'a lu, l'a beaucoup aimé. Je sais qu'il s'agit de J.K. Rowling et que ça influence beaucoup mon choix dans ce livre. Mais je suis curieuse, donc voilà. Puis quand je me mets au polar thriller tout doucement, je ne remercierai jamais les personnes qui m'ont poussé dans ce vice-là. Voilà, ça c'est fait. Gentelet, le magasin des suicides. Combien de fois j'ai mis ce livre dans mon panier pour ne pas le prendre et j'ai craqué. Voilà. Là je l'ai pris. En fait c'est de l'humour noir, donc moi j'aime bien l'humour noir. Enfin tout dépend de ce qu'on entend par humour noir, mais là de ce que j'ai vu, des extraits, j'ai dit je vais rigoler et j'en ai un peu besoin en ce moment. Des souris et des hommes de John Steinbeck, je vais y arriver, chez Folio. En fait, à la base, c'était parce que mon tout premier collègue que j'ai eu adorait ce livre-là. Et il m'a dit que c'était son livre de chevet. On s'entendait bien, mais il m'a fait des coups tordus dans le dos, mais c'est pas grave. Mais voilà, je suis curieuse de le lire quand même, vu que j'ai une autre amie qui aime bien lire des classiques qui l'a acheté. Pourquoi je l'ai pas acheté le jour-là et je suis passée avant elle parce que j'aurais pu. Et ben, ce jour-là, j'avais pas envie d'acheter, c'était samedi. Donc samedi, ça allait pas du tout. Et aujourd'hui, bah, ces derniers temps, ça va. Enfin, j'ai recommencé à acheter des livres, donc je me dis c'est que ça va bien. Et pas parce que je m'ennuie, parce que j'ai envie.
Le Mage du Prince de Karen Miller chez Pocket Fantasy. Alors en fait, il a la médiathèque par chez moi et j'ai pas envie d'y aller parce que, pas que ça coûte cher, ça coûte pas cher du tout. Hein, de l'abonnement, il a 10 euros, je crois. Mais disons que le patron est un peu beaucoup changé et que du coup, on peut pas trop discuter avec lui en fait. Donc maintenant, j'ai dit tant pis, en plus c'est loin de chez moi maintenant, comme j'ai déménagé. Hop, c'est question réglée. Puis l'idée d'avoir une date en fait, c'est ça. C'est l'idée d'avoir une date, de se dire ah oui, dans tant de temps, faut que je rende le livre, faut que je l'ai lu, machin. Du coup, il n'y a plus ce plaisir de lire en prenant son temps. Mais je pense que c'est le genre de livre quand j'aurais besoin de prendre mon temps. Après, j'en sais rien, je me trompe peut-être, mais bref. Matsumoto Tokyo Express, pardon. J'ai un petit coup de ah voilà, c'est pas grave. Roman policier de chez Philippe Piquet. Et il était encore en francs, j'avais 4 ans quand il a été publié, ça m'a fait doucement rire. Maëvé Regan, le tome 2, Dent pour Dent de Marika Gallman chez Éditions Milady, et en plus j'ai un gros doute sur le fait d'avoir le tome 1. J'en étais persuadée, et en voulant rentrer le bouquin, et ben, je me suis rendu compte sur certains sites, il n'y a pas le tome 1 rentré. Donc je pense avoir le tome 1 parce qu'il me semble que je l'avais pris en occasion, je me suis vraiment pété le coude. C'est vraiment mal. Mais je pense avoir le tome 1, il faut juste que je vérifie, mais c'est pas grave, sinon on ne sera pas lu tout de suite de toute façon. Ensuite, prix Nobel de littérature japonais, Yasunari Kawabata, La danseuse d'Izu et Kyoto, les textes intégrales. J'aime beaucoup cette collection-là, si quelqu'un pouvait me dire si cette collection existe toujours. Je ne pense pas, j'ai un gros doute. Mais j'aime bien le format en fait. Je sais pas, j'aime bien. Je sais que beaucoup vont dire ouais ça fait vieux machin. Moi j'aime bien ce qui est kitsch, autant que vous le sachiez. J'aime bien le steampunk donc c'est pas pour rien. Mais j'aime bien ce côté-là donc voilà. En tout cas c'est des livres qui je pense vont franchement me plaire. Enfin je verrai bien, de toute façon moi dès que c'est japonais je suis curieuse donc je dis pas que j'achète les yeux fermés mais presque. Parce que je suis comme ça, dès que c'est le Japon. Et de Sakio Komatsu, je suis désolée pour le bruit que vous entendez, c'est mes voisins. La submersion du Japon. Bon, je sais pas si vous l'avez entendu, hein, mais moi j'ai entendu, j'entendais Hbo, donc ils sont rentrés. Bref, ils sont plus calmes qu'avant, c'est déjà ça. J'ai également, donc ça c'était Presse Ministère, hein, pour un livre, et puis je me suis retrouvée avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livres pour 21 €, qui dit mieux. Bref, j'ai également reçu une partie de ma commande chez Hydralune, puisque oui, j'ai commandé chez Hydralune des bouquins. En fait, à la base, j'ai dit non, tu vas attendre, tu vas être calme, tu vas te mettre à jour dans tes lectures chez Hydralune, après tu commanderas. Et en fait, j'ai vu la couverture d'un tome 2 et j'ai dit, mais je la veux. Déjà, l'autre, je le voulais, mais l'autrice m'a calmée elle-même. Je la remercie d'accueillir. Andrea Deslac m'a dit, lisez d'abord la fin de la première saga, vous lirez la seconde saga une fois que vous l'aurez lu, on sait jamais. Elle était très gentille, hein, c'est très gentil de sa part de m'empêcher d'acheter. Mais là, voilà, j'ai pas résisté. Voilà. Donc j'ai fauté, j'ai acheté notamment la suite de Andrea Deslac et j'ai acheté un autre livre que je vous montre, deux autres livres que je vous montrerai. Et j'ai pris la saga Le Soleil des Hommes, tome 1 et 2 de Julie Limoges. Alors je pense que s'ils me les envoient pas tous, si j'ai pas tout eu en même temps, c'est parce qu'en fait les auteurs me les ont dédicacés et que du coup c'est les auteurs qui me les envoient directement dans leur grande gentillesse. Et pourquoi c'est remis là-dedans ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait un grand n'importe quoi moi. Enfin, bref, on va rien dire. On voit que je suis pas encore totalement... Donc voilà la petite dédicace. Et j'aime beaucoup l'idée de l'histoire, j'aime beaucoup les couvertures. Enfin bref, c'est Hydralune. Et en plus, j'ai prévu un petit quelque chose avec eux. Il faut juste que je le mette en place. Et à mon avis, en toute honnêteté, je pense que je le mettrai en place qu'au mois d'août. Parce qu'au mois de juillet, je vous ai prévu un truc gros, mais gros, mais gros. J'ai besoin de mon énergie, donc c'est pour ça que je vais prendre des vacances maintenant. Comme ça, au mois de juillet, je me consacre entièrement à vous. Et que vous verrez qu'il va y avoir la fête sur le blog. Voilà. Je n'en dis pas plus. Si vous êtes sage. Moi aussi, vous êtes sage. Vous avez été super avec moi.
Suite à ma fatigue, la dernière vidéo, vous avez vu que j'étais fatiguée, j'ai eu beaucoup de jolis messages de votre part et ça m'a beaucoup touchée, je vous en remercie infiniment. Mais j'étais chez mon libraire et ben voilà, quand on est passage, on est passage. Je vais vous montrer un autre truc après d'ailleurs. Moi aussi. J'ai eu l'agréable surprise, en fait, il y a les Prélats de Fanéa, c'est pas de l'auto-édition, mais ça s'en rapproche. C'est une toute petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Féril. Et on leur a proposé à mon libraire de vendre cette saga, et comme c'est un succès sur internet apparemment, la librairie a dit bon, on va essayer, on verra bien. Apparemment le tome 1 a super bien marché à la librairie. Moi j'ai vu le tome 2, je lui ai sauté dessus. Dès que j'ai vu, j'ai fait hein quoi, ils l'ont, mais il me le faut. J'ai pas lu le tome 1 pourtant. Oui, je sais, j'avais dit que j'achèterais plus les suites de saga, mais je me suis dit j'ai l'occasion quoi. Par contre c'est écrit vachement petit. Mais voilà, la couverture est super jolie et j'y crois. Je sais pas, j'y crois. Je suis mon instinct et mon instinct quand il me dit saute sur le livre, c'est que ça va être du bon. J'espère que mon instinct ne m'a pas abandonné en cours de route. Hein. J'ai vu Jacobi de William Ritter chez les éditions Bayard, en qui j'ai grandement confiance. Et ce livre-là m'avait titillé quand je l'ai vu passer sur la toile. Je ne sais plus pour quelle raison. J'ai oublié le résumé. Puis je dis oh non, l'achète pas, sois sage, machin. Et puis bah non, j'avais envie d'acheter des livres. Donc comme quoi, 2 mois de quasi arrêt d'achat. Je vais pas dire arrêt complet parce que j'en ai reçu, mais j'ai reçu des livres qui dataient du mois précédent en fait. Enfin, j'ai passé commande au mois d'avril, je pense, début avril. Donc les recevoir au mois de mai, ça compte moyen. Et en plus, au mois de mai, j'en ai acheté. Allez, 2, j'en ai acheté à mon libraire, 2 à la Françoisir et 1 en cadeau. Je suis pas sûre que ça fasse énormément par rapport à d'habitude. Je trouve que j'ai été très très sage. Donc je m'autorise quelques petits achats pour me réconforter. J'ai le droit. Pikitty Books, je ne te félicite pas de m'avoir fait découvrir cette saga. Je lui ai résisté pendant 1 mois. Je jure que c'est vrai. Le tome 1 des Chroniques de Poulpillac de Jean-Luc Marcastel chez les éditions de Lynx. J'ai dit à ma libraire, les éditions Lynx, si vous pouvez les avoir dans vos rayons, moi je vous jure que je passe. Je passe et j'achète. Parce qu'ils me font tous crever d'envie. C'est aussi simple que ça. Elle a été étonnée, mais c'est que c'est rare quand je suis après une maison d'édition. C'est que généralement j'ai été satisfaite de la plupart de leurs titres. Je sais pas s'ils vont les prendre. En tout cas, ils ont eu ceux-là. Moi, je leur ai dit que personnellement, ça me tentait beaucoup. Je vais tenter le 1 et si j'ai des bons retours, je lui dirai. En tout cas, elle est très curieuse. Le titre l'a interpellée aussi, donc voilà. Fangirl de Rainbow Rowell. Bon, je sais pas s'il y a grand chose à dire. Hein. Eleanor et Park, Carrion. J'ai pas Carrion, il manque encore plus qu'un, donc je suis contente. J'ai vu, je fais quoi ils ont Rainbow Rowell. Youhou. Bref, et dernier, The Last. Oui, parce qu'il faut bien finir un jour quand même. Hein. Décrochez-moi la lune de Jeanne Taboni, Miserazzi et Lorraine Bess. Je tiens à remercier Jeanne Taboni pour ces petits messages qu'elle m'a envoyés. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère qu'elle va y arriver. C'est pas bien de dire ça, je me comprends, mais voilà, j'espère. Et si vous voyez la vidéo, Jeanne Taboni, sachez que je vais recevoir 2 autres. Les 2 autres que je vous avais dit, parce que je lui ai dit que je passais une commande là, concernant ces bouquins. Et il y en a 2 que je dois recevoir, mais apparemment c'est pas le même diffuseur, donc je sais pas trop comment que ça va se passer. Donc si vous êtes là, enfin je vais vous envoyer un message après, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le libraire comprend pas trop non plus. Surtout que c'est la même maison d'édition, donc et de voir ce personnage-là, comme je l'ai déjà vu dans le seul autre album que j'ai de ce duo-là, voilà. Ma libraire était très contente de voir qu'il y en avait d'autres, du coup je pense qu'ils vont finir dans les rayons du libraire. Parce que bon, c'est tellement beau. Je sens que je vais le lire très rapidement. Et que vous aurez dans le prochain lecture ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Il me fait de l'œil. Bref. Donc merci Jeanne Taboni de m'avoir envoyé ces petits messages. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Oui! Donc il y avait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livres. Et j'ai pas fini, je dois en recevoir encore. Là, il y a un autre truc que je voudrais me commander, mais je me retiens parce que je sais que je vais avoir du mal à me réfréner sur le site. Donc j'essaie de dire non, tu ne commandes pas. Voilà, donc ça, ce sera vidéo pour lecture numéro 1. Il y aura une numéro 2 quand j'aurai tout reçu dans 2 semaines peut-être, je pense. Et il y aura un point lecture entre les deux. Vous allez gâter.
Ça va être la fête sur le blog. Je vous jure, là, comme je vais pouvoir prendre mon temps en fait. Et je peux souffler. C'est pour ça que je vais mieux. Je sais que je n'ai plus rien à faire pendant un temps. Pendant 15 jours sûrs, je ne fais rien. Je fais que ce que j'ai envie. Donc voilà. Je vais en rester là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end si jamais je retourne pas sur le blog. Enfin si, de vendredi je retourne sur le blog, donc si, je vous verrai au moins vendredi. Et par contre, le week-end complet, il se peut que je ne me connecte pas parce que j'ai vraiment besoin de couper 2 jours. Enfin, peut-être pas 2 jours, mais une journée complète en fait. Et sauf que ma boîte mail ne me permet pas en semaine. Donc le week-end, j'ai décidé que je ferais ça. Je couperai le week-end, je ferai les vidéos plutôt en semaine. Sauf si vraiment ça tombe près du week-end comme là, je pense que vous en aurez 2 d'affilée, une le week-end quand même, je pense, je sais pas encore. Je ferai selon mon envie, donc les vidéos de toute façon j'ai dit que ce serait souvent comme ça, selon mes envies, si j'ai envie de le poster tout de suite, je le fais pas tout de suite. En plus j'ai cru comprendre que vous souhaitiez que ça se passe comme ça, donc si c'est ce que vous voulez, je suis à vous, donc voilà, je ferai comme ça. Et puis moi ça m'arrange, généralement je fais tout d'affilée comme ça, après pouf, c'est fait. Et puis je vais vous dire à très bientôt, vous souhaitez une bonne fin de week-end une fois de plus, et à très très bientôt encore une fois. Pardon pour cette fin de vidéo complètement bordélique, mais c'est pas grave. Au revoir!